La fièvre des jeux vidéo fait rage en Suisse romande. Bonsoir à vous tous. Vous connaissez Mario, le petit moustachu, ou Sonic, la souris malicieuse? Non, ça ne vous dit rien? Alors c'est que vous avez échappé, du moins pour l'instant, au virus des jeux vidéo. Un virus très contagieux qui fait des ravages en Suisse romande. Des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes passent plusieurs heures par jour derrière leur écran à tripoter leur console. Qu'est-ce qui motive tous ces accros des jeux vidéo? Eh bien, Martina Schiba et Michel Heiniger en ont rencontré quelques-uns qui racontent ce soir à tel quel leur drôle de passion. Mais vous allez aussi découvrir ce soir qui est le père, qui est le concepteur de Mario et d'autres héros électroniques. Dans une interview exclusive à tel quel, le concepteur japonais s'explique pour la première fois sur la folie des jeux vidéo et l'inquiétante violence qu'ils véhiculent. Alors, vidéo... Le jeu, ça permet de se retrouver en famille. C'est convivial. Chérubin, ici, là. Et puis tu poses toutes tes... Le jeu, ça doit faire réfléchir et avoir une fonction éducative. Il suffit de tirer dans le tas. Le jeu, c'est fait pour se calmer et se détendre. Que dalle, putain, j'ai jamais aussi mal joué de ma vie, c'est horrible. C'est un professeur fou, professeur riborobotonique qu'on combat à la fin de chaque niveau. Vous voyez, un petit cochon là. Ah ouais. Qui a enfermé des animaux dans des abominables robots. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors il faut sauver les petits animaux. Il faut déjà se détendre en regardant les graphismes. Et puis bien regarder comment les ennemis attaquent, comment ils bougent. C'est bon? J'ai la Game Gear de Sega, c'est la portable, en couleur. J'ai la Game Boy, voilà, sur l'étui de protection. Donc ça c'est la portable de Nintendo. J'ai la NES, donc la plus connue. J'ai la Atari Lynx, la portable de Atari. Et puis la Sega Master System 2, ici, c'est la toute dernière qui vient de sortir. Et puis la Mega Drive, donc c'est ce que je préfère. Et puis t'as beaucoup de jeux? Ouais, j'en ai 20 sur Mega Drive, j'en ai 8 sur Master System. Et puis tu passes combien de temps à cette passion? Si vraiment j'adore un jeu, je viens de l'acheter, ou même je peux passer même voire 3h30 comme ça. Et tu passes longtemps sur tes jeux comme ça? Ça dépend des jours. Quand tu joues beaucoup. Quand je joue beaucoup, alors je peux passer 2 à 3 heures. Mais après, c'est le moment qui me d'arrêter. Moi, j'étais pas pour vraiment parce que je trouve que c'est des jeux répétitifs. J'entends, quelle que soit l'histoire qu'il y a sur ce jeu, c'est quand même le scénario reste identique. Et c'est quand même relativement cher pour ce que c'est, je trouve. Mais alors qu'est-ce qui vous a poussé à accepter? Ben, simplement l'envie de lui faire plaisir. Et puis lui offrir le jeu que lui, dont lui avait envie. Non pas dont moi j'avais envie, mais lui. Je me suis contente. Game over, super. C'est un autre monde un peu. Parce qu'on se met un peu, ça nous détend, tout ça, on joue. C'est pas comme si on regardait à la TV, comme si on était complètement passif. On fait quand même quelque chose. C'est un peu, c'est nous qui faisons avancer le jeu. Tu trouves que ça te fait réfléchir ces jeux? Pas tellement, ouais, disons, pas trop, disons, pas autant que si on allait à l'école. C'est pas très, ça rend pas intelligent, disons. Mais bon, je trouve que c'est beau, c'est bien. Moi j'adore ça.
c'est un peu comme des dessins animés, mais c'est fini. Je suis assez sévère et puis j'ai ma cloche que je sonne quand il doit monter au repas et quand il doit faire ses devoirs. Donc je fais mes devoirs, tout ça, je suis raisonnable. Faut pas que je joue 10 heures par jour, par exemple. Ça, ce serait pas bon. Je dirais que c'est pas bon pour moi, rester dedans. C'est clair qu'il y a le côté négatif, c'est que ce sont des jeux où on joue en principe seul et puis à l'intérieur, c'est clair. On m'appelle des fois le rat de cave parce que je suis à la cave, on ne s'appelle même pas. Elle trouve que je devrais aller dehors. Vous êtes dans un autre monde, comme moi. Vous n'arrivez plus à en sortir, comme moi. Attention aux symptômes de la Nintendite et de la Sega Mania. Si vous restez scotché à l'écran pendant des heures, que vous prenez le thé aspirine et que vous n'écoutez plus ce qu'on vous dit, ça y est, vous êtes atteint. C'est pas dramatique, mais attention, les jeux vidéo, c'est comme tout, à consommer avec modération. Si je joue 1 heure à 1 heure et demie par jour, c'est pas mal. Au-delà, il y a un isolement. Et puis peut-être que plus simplement, il faudrait se mettre à jouer avec l'enfant à des jeux de société. Parce que ça rend service aux parents, l'enfant se garde lui-même. C'est la nouvelle nounou en quelque sorte. Voilà. Il est à la maison, je sais où il est, je sais avec qui il est, avec quoi plutôt. Il n'est pas en ville, en train de rôder dans les salles de jeu, parce que je pense que, étant donné qu'il a cette passion, il irait dans les salles de jeu jouer. Et puis aujourd'hui, il y a la drogue, il y a énormément de dangers pour les jeunes. Alors je trouve que c'est très positif qu'il soit à la maison. Et je peux contrôler. Une machine infernale. Son stéréo. 512 couleurs. Et microprocesseur 16 bits. So let's do it. D'un côté, Mario, super vedette de Nintendo. Il vaut 450 000 consoles et Game Boy vendues en Suisse. Ça fait beaucoup d'argent. De l'autre côté, Sonic, la petite mascotte de Sega. Sega qui a bien réagi il y a une année en lançant sa Mega Drive 16 bits qui permet une bien meilleure définition de l'image. Sega et le petit hérisson bleu récupèrent du terrain. C'est plus fort que toi. Méga plus fort. Mais Nintendo réplique une nouvelle console, la Super Nintendo 16 bits, et un nouveau jeu, Mario 4. Le match continue. Et c'est pas fini, parce que Sega se prépare à lancer les jeux vidéo sur disque compact. Et les accros du petit hérisson bleu vont passer des nuits blanches. Ça, c'est au Japon, la base secrète de Nintendo. Là, on est dedans et il y a quelqu'un qui joue à Mario 4. Et mais c'est pas vrai, c'est le papa de Mario. Il s'appelle Shigeru Miyamoto et c'est tout simplement le plus grand créateur de jeux vidéo de la planète. Nintendo le cache parce qu'il vaut des millions. Personne l'a jamais interviewé. Là, il joue en exclusivité pour vous, alors profitez. Et ne faites pas de complexe, n'est-ce pas Miyamoto-san? Mario, c'est même plus fort que toi. En concevant la série des Mario, j'ai accordé la priorité au mouvement du héros. J'ai multiplié les obstacles et les adversaires pour varier au maximum. C'est seulement après que nous avons songé à l'histoire de ce New York souterrain où peuvent traîner des personnages pas très beaux, plus petits que des femmes et qui affrontent des monstres. Un plombier italien, cela collait bien à cet environnement. Pour créer un jeu, il faut d'abord se mettre dans la peau du joueur. Pour ma part, j'essaye de trouver des personnages faciles à dessiner qui ne soient pas trop élégants ou intelligents. Certains me demandent comment un personnage créé par un japonais peut avoir un rayonnement international. Je pense que les mouvements des jeux Mario, sauter, s'accroupir, c'est compréhensible pour tout le monde. Au début, le héros n'est pas vraiment considéré comme un être humain, mais plutôt comme un animal. Petit à petit, les gens s'identifient à lui, il rassure et il devient un personnage. Mais à l'origine du jeu, il n'y a pas de plombier italien, il y a surtout la recherche du mouvement. Bon, Shigeru Miyamoto, il n'est pas tout seul. Pour l'univers délirant de Mario, il a fallu 20 personnes et 2 ans et demi de travail. Et c'est pire que Rambo, parce qu'aujourd'hui on en est à Mario 5. Il est presque en boîte.
L'équipe travaille déjà sur les prochains jeux CD et forcément sur ce qui pourrait devenir Mario 6. Mario, il est super chou, il fait de mal à personne et c'est déjà une méga star internationale. Après les jeux vidéo, il est devenu héros de dessin animé et on parle même d'un film au cinéma. Bon, on va essayer les jeux et puis les acheter s'ils nous plaisent. Disons, il est trop simple, mais graphiquement il est beau, le son, il a été bien noté, mais moi je trouve pas super le son. Et puis alors l'animation est excellente. Ça vous est arrivé de ne pas faire vos devoirs pour essayer un nouveau jeu? Pas moi en tout cas. Bon, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux. Mais bon, ça arrive pas souvent, quoi. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire en premier les devoirs, puis après de jouer. Ça, après, je sais que quand je commence une partie, c'est difficile de l'arrêter pour faire les devoirs. Quand je reçois surtout un nouveau jeu, je peux y aller, je sais pas, facilement 6 heures, si je commence l'après-midi. Disons, la télé, même, je dis les dessins animés. Non, je ne pas les dessins animés, mais les films, c'est moins bien. Je veux dire, là, je dirais, c'est nous le héros du jeu. Oui, d'accord, mais être un héros, c'est pas vraiment donné. 150 à 500 francs la console, 69 à 130 francs le jeu. Bon, on peut échanger des trucs, mais ça fait quand même des trous dans l'argent de poche. Souvent, c'est nos parents ou quand on a notre anniversaire, Noël, comme ça. Puis sans ça, c'est l'argent qu'on économise, par exemple. Ça passe tout là-dedans, alors? Ouais, quasiment. Les jeux qui marchent le mieux en général sont ceux qui sont tirés d'un film ou d'une série télévisée, parce que le dessin animé, parce que les gens connaissent déjà le personnage. Donc ils sont déjà attirés par le personnage à la base avant de connaître le jeu. À part Mario et Sonic, il y a Astérix, Mickey et puis Donald. Pas très original, hein? Mais bon, Donald, c'est une valeur sûre et ça marche d'enfer. Et puis en cherchant bien, vous trouverez aussi Tintin, Schwarzenegger, Michael Jackson et même la guerre du Golfe. Car l'industrie des jeux vidéo récupère tout, absolument tout ce qui a du succès, tout ce qui fait l'actualité, pour vendre et vendre encore. Bon, ça, c'est pas vraiment un jeu de réflexion. Vous êtes le gentil, mais vous devez être méchant pour tuer les méchants. En fait, ça s'appelle un jeu de baston et les enfants adorent ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux violents. Et dans le genre, on en a trouvé un autre pas triste. C'est assez hard, hein, quand même. Mais à part ça, la violence dans les jeux vidéo, ça a l'air de traumatiser personne, à part moi. Et puis d'ailleurs, il paraît que ça défoule. Puis quand je vois qu'on dit que c'est violent, c'est pas après. Je dis que certains jeux sont violents, mais pas tous. Pour un jeu comme ça, c'est pas violent. Là, t'es toujours en train de taper sur quelque chose quand même, hein? Ouais, c'est vrai. Si on prend un jeu de tir, c'est pour se défouler, c'est pour jouer un petit moment. On est loin du jeu de rôle où il faut réfléchir, quoi. Il suffit de tirer dans le tas. On se défoulait un peu. Parce que ça te plaît de taper sur les autres ou... Quand on peut pas le faire à l'école, on fait sur quelque chose où on risque pas de faire trop mal. Qui regarde un film à la télévision qui est peut-être violent, ou bien qu'il joue peut-être pour combattre quelqu'un dans ces jeux, je ne vois pas beaucoup de différence. Le problème de la violence, c'est très difficile. Laissez-moi y réfléchir. Je n'aime pas les jeux où on peut tirer avec un fusil pour exciter le plaisir morbide de certains. La lutte, s'il n'y a pas de règles, peut tourner à la violence.
Dans l'ensemble, les jeux Nintendo ne sont pas violents. Il y a des règles à respecter. Par exemple, je ne maltraite jamais le faible. Et plutôt que de dire « il est mort » dans un jeu, je dirais « il est parti en fumée ». Mais tu trouves pas que c'est un peu violent? Un peu. Ça va. Mais tu trouves ça drôle, toi, de taper comme ça sur les gens? Non. Enfin, je trouve ça assez marrant parce qu'on peut leur donner une bonne leçon à ces gangsters. Ça va apprendre à martyriser les pauvres gens. Tout au long de la journée, l'enfant accumule des tensions. Donc il a une certaine, finalement, agressivité à déverser, à libérer. Et il n'a plus d'espace où, finalement, il peut s'exprimer ou libérer ses tensions. Parce que, finalement, il ne peut pas, disons, courir. Les appartements sont petits, donc il ne peut pas courir et crier dans un appartement. Donc il faut bien qu'il libère ses tensions par un autre moyen, qui est celui du jeu vidéo. D'ailleurs, les enfants qui jouent, en général, sont très tendus et excités. Et c'est une réponse, en fait, à des contraintes qu'il doit subir journellement. Oh oui! Il est l'autre, là! Bonjour, Loïc. Je vais m'inscrire pour le Nintendo. Jusqu'à 4h20, s'il vous plaît. Ok. Puis toi, tu joues retraite jusqu'à quelle heure? 16h20, 4h20 jusqu'à 5h moins 20? À 4h20, c'est à moi. Non, c'est trop classe, ce jeu. Toi, c'est lui! Si, t'as quand même demandé! La dame, peut-être... Mais non! Écoute, si tu vas dire aller quelque chose à la madame... C'est quoi? Quoi, madame? Tu laisses ta coudrette maintenant. Allez. Mais non, je l'ai eu à 4h. Tant pis, on fait comme ça. Laissez-le jouer, ça fait rien. Ils sont vite agressifs avec ça. Ils se bagarrent vite. Il y a ceux qui savent jouer et pas jouer. Alors, tout de suite, tu es nul, tu sais pas jouer, tu me fais perdre une vie. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont pas souvent très heureux avec ça. On a été obligé de réglementer parce que justement, il y avait trop de bagarres. Alors, on a réglementé à 20 minutes chacun et puis qui se débrouillent entre deux. Je m'appelle Charles Albert, j'ai 12 ans. Fabrice, j'ai 12 ans. Frédéric, 16 ans, une Game Boy et une NES. Master System. Game Boy. Game Boy. Mega Drive. 27 jeux. Douzaine de jeux. 9 jeux en tout. 1 heure. 2 heures. 2h30 par jour. Ben ouais, alors on est un club et puis on est les 3 membres de ce club. Et puis on fait les revues d'environ 10 pages, pareil mensuellement. Puis c'est là-dedans qu'on dit ce qu'on pense des nouveaux jeux, puis on en teste certains. Ben, on écrit des critiques sur des jeux, ce qu'on en pense. Parce que si on pense qu'ils sont pas bien, il faut le dire quand même. Ouais, puis là... On fait les commentaires de revues. On pourrait faire un petit personnage qui s'appellerait Max, puis on peut le faire parler, puis... Bon, eux, c'est pas vraiment des pros, mais chez nous, c'est à peu près les seuls à fabriquer ce qu'on appelle un fanzine. Leur modèle, ce sont les magazines français. 18, 17. Ouais, ça c'est bon. En Suisse, il paraît que le marché est trop petit, il n'y a pas un club officiel, pas un journal spécialisé, la zone. Ouais. C'est bon. Ah si, à Neuchâtel, il y a quand même quelqu'un de très atteint et qui a décidé d'en faire profiter les autres. Vous avez beaucoup de jeux, là, autour de vous? À peu près 400. Et des consoles? Une dizaine. Et puis qu'est-ce qui vous fascine alors dans ce monde? C'est le défi, c'est la beauté des jeux, surtout au niveau des graphismes. Grâce à la folie des jeux vidéo, Pascal est devenu journaliste. Je travaillais à l'Express en tant que dessinateur, infographiste. Et puis, j'ai choisi l'opportunité d'un nouveau magazine TV pour proposer une rubrique de consoles de jeux. C'était en juillet 90, en plein boom des consoles. On annonçait toutes les sorties des nouvelles consoles qui allaient remplacer les Nintendo et Sega 8 bits. Et ça marche bien? Ben, bien sûr que ça marche bien. Tous les mois, on a un concours qui permet de gagner des consoles ou des jeux. Et ça fidélise un peu les lecteurs à la rubrique. Oh, Michael, matez-moi ça. La jouabilité est d'enfer. Ça scrolle hyper vite et le joystick permet même de faire danser les sprites.
Michael doit sauver des kids et killer le boss de fin avant de perdre son power. Autrement, les freaks de Michael connaissent le password pour changer directement de level. Vous n'avez rien compris, moi non plus. Pas de panique, il paraît que ce langage technico-franglais des jeux vidéo, ça s'apprend très vite. Surtout si vous lisez les magazines genre Player One. Il y a tout ça, Ness? Ah ouais, mais ça date depuis jeudi, bah ouais. Il y en a eu vendredi et samedi. Vous avez vu le courrier? Hallucinant. Les magazines de console, c'est le Salut les copains des années 90, le Must, la Bible, le nouveau dictionnaire, quasiment une nouvelle culture. Pendant 3 jours. Qui peut le prendre? Sonic 2 sur Mega Drive. Matt. Wonder. Wonder, il connaît bien Sonic. Moi j'aimerais bien Nuit et jour pendant 3 jours, ça me tente. Mais pour faire quoi, Kelou? Ah, je sais pas moi, Nuit et jour pendant 3 jours. Il faut plan, photo de tous les boss, les différentes options, etc. D'accord, sans problème. Et le deuxième gros truc, énorme, c'est Street Fighter 2. Je prends. Sur Super Ah, Nintendo. Je me suis fait avoir. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait et on s'est dit, nous on est des passionnés de jeux et pourquoi pas faire un magazine aussi là-dessus. Arrête de bouger. Non, en grand. Bon, voilà ça. On veut dire aux gens, ce jeu-là il est bien, c'est nous qui vous le disons, c'est Player One qui vous disons, ce jeu-là il est bien, vous pouvez nous faire confiance, vous devez l'acheter, par exemple. Ou alors il est nul et il faut le jeter à la poubelle. Ah, je suis monté à l'échelle sans faire exprès. Il faut un ton, quoi. Il faut qu'on soit en phase avec les joueurs. En fait, je crois que c'est ça, quoi. C'est un monde où on est tous pris par l'écran vidéo, par les images, quand on fait bouger le personnage, le héros, parce qu'en fait c'est ça, on interprète le héros à l'écran. Et donc il faut des gens qui soient impliqués là-dedans. On peut dire que le langage que vous utilisez, c'est celui des cours de récréation? Oui, ouais, on essaye. Nous, on essaye quand même d'introduire nos propres expressions en étant le plus fou possible et puis d'être très réceptif à ce que disent les kids. J'ai lu une de vos critiques là sur Astérix et vous avez mis que c'était l'année Astérix et c'était quand même beaucoup mieux que l'année Mozart, non? Mozart, bon, ça fait quand même un certain nombre de centaines d'années qui nous monopolise les ondes. Ça serait bien de passer à Astérix maintenant. Faut évoluer. Allez, comme si sucre pour la fin, on vous présente la famille du futur. Frédéric, il aime les jeux qui se jouent à deux. Mais qui pilote la deuxième voiture? C'est sa maman. Moi, personnellement, je trouve que ça m'a rapproché de mon fils. Et puis, ça me fait aussi essayer de le suivre. En fait, je trouve qu'on s'entend bien quand on est... On se chicane jamais quand on est devant un ordinateur. On s'entraide. On s'entraide. Si on joue un bon jeu d'aventure, lui, il aura la technique pour... s'il doit se battre, parce qu'il a une bonne dextérité. Et moi, je vais lui servir de tête. Ça, c'était le monstre de quel château? Final. Final. Le gros à la fin. Hein. Oui, d'accord. Ça, c'est tous les monstres des petits châteaux. Jeu vidéo maniaque jusqu'au bout, il commence à se parler dans un langage, disons, codé. Un jour, sa sœur est arrivée avec les cheveux. Puis j'ai fait, regarde voir. Voilà Gina Sister qui arrive. Puis il s'est commencé à se marrer parce qu'il savait très bien de quoi je parlais. C'est vrai, souvent, on a ça nous fait penser à des situations de jeu. Puis c'est vrai, Gina Sister, il a joué très longtemps sur ce jeu. C'était très, très rigolo. Mais vous parlez pas l'anglais, vous? Je baragouine. Et le pire, c'est qu'il baragouine même le japonais. Il faut savoir de magazines en japonais. Puis... Comment vous faites alors quand c'est écrit en japonais? En japonais, il y a les dictionnaires qui existent pour ça. Alors, on essaie de traduire ce qu'on peut. Et vous arrivez, vous comprenez quelque chose? On essaye du moins, parce que c'est jamais une bonne translation. Mais vous pourriez imaginer de vivre sans ça maintenant? Non, moi je pense pas.